Bonjour à tous, comme promis, je vous fais une petite vidéo de calisthénie. On va commencer par la base, enfin du moins l'une des bases pour moi en calisthénie, c'est le frog stand. En yoga, vous le connaissez sûrement sous le nom de crow, mais c'est pas exactement pareil. Ce qu'il faut surtout faire attention, la base, c'est l'angle de l'avant-bras et du bras tout court. Il faut essayer d'avoir un angle de 90 degrés, perpendiculaire au sol. Après, on vient plier, tout en gardant l'angle de l'avant-bras 90 degrés, voire moins, mais en se penchant devant, jamais en arrière. Si on se penche en arrière, lorsqu'on va mettre de la pression, on va avoir tendance à tomber en arrière. Je vous montre déjà le frog stance, comme ça vous voyez un peu ce que c'est. Là, je plie, je lève les jambes et je tiens. Vous voyez bien, l'angle est très important, ça fait 90 degrés. Sur YouTube après? Peut-être. Ah. Merci en tout cas. Je vous en prie. Donc c'est très important pour pouvoir garder sa stabilité. Ce qui est aussi très important à savoir, c'est qu'il faut pouvoir appuyer sur ses doigts, donc faire un press pour compenser, en fait contrebalancer le fait qu'on va tomber en avant. Si je me mets comme ça, je n'appuie pas, ma tête va venir se fracasser contre le sol. C'est très important d'appliquer une pression avec ses doigts. Autre chose qu'il faut savoir, c'est essayer d'avancer son épaule plus en avant. Donc avoir du levier pour contrebalancer avec l'arrière. Vous voyez, si je me mets comme ça, je plie plus, j'essaie de venir me pencher plus en avant. De même, si c'est un petit peu trop facile, on peut augmenter la difficulté de cet exercice en venant tendre une jambe en arrière. Pour ça, il faut évidemment prendre plus de levier en avant avec les épaules pour venir compenser. Le frog stand est vraiment une base très importante. Ça peut faire mal aux poignets au début, voire aux épaules, mais il faut petit à petit s'habituer à cette douleur pour renforcer justement les articulations. On va devenir beaucoup plus fort et être capable après de progresser, soit par exemple, comme je vous ai montré, tendre une jambe en arrière, ou un autre stade aussi, c'est essayer de décoller une jambe, venir à l'intérieur. Là, vous allez solliciter plus de parties de votre corps, notamment vos abdos. Essayez de revenir si vous pouvez. Gardez votre stabilité, faites-le avec l'autre et revenez. Ce sont des versions un petit peu plus avancées, mais bon, ce n'est pas nécessairement ce que vous devez faire pour le moment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.